Bon, yo, j'ai une question pour vous. Est-ce que vous vous souvenez des bruits chelous dans Splatoon 1 lorsqu'on finissait de battre un boss? Vous vous souvenez sûrement, non? Bref, si vous saviez pas, dans Splatoon 1, lorsqu'on tuait un boss, il y avait des bruits chelous qui se produisaient. Donc, il y avait plusieurs théories, des effondrements de cités octariennes, de civilisations, etc. Mais bon, après avoir interviewé le directeur de Splatoon 2, il avait tout simplement dit qu'il avait aucune idée d'où ces bruits provenaient et qu'il allait vérifier ça en rentrant au Japon. Depuis, on n'a jamais eu de nouvelles officielles sur ces sons chelous. Mais bon, ils étaient de retour dans Splatoon 2 après avoir battu le deuxième boss du monde du mode solo, pardon. Bon, vous savez sûrement que l'auto-expansion est sortie depuis un moment, non? Eh bien, je l'ai terminé à 100%. Mais il y avait une question vraiment qui m'intriguait. Est-ce qu'il y a les mêmes sons dans l'octo-expansion? Je suis allé vérifier sur le niveau du deuxième boss de l'octo-expansion, le même que dans le mode solo, donc le samouraï. Cette fois, on était en chromosphère et je ne m'y attendais pas du tout. Il y avait bel et bien les sons. Bon, peut-être que Nintendo nous troll ou je sais pas trop quoi, mais si c'est vraiment une erreur de développement, ils l'auraient pas remis dans l'auto-expansion. Bon, maintenant je vais vous parler de ma théorie. En fait, les théories de Splatoon 1 étaient que c'était tout simplement des déraillements de trains ou de civilisations octariens ou je ne sais pas trop quoi. Mais là, en fait, le problème, c'est que dans l'auto-expansion, on est dans un métro et quand on arrive dans le niveau, on a le métro derrière nous. Donc ce n'est sûrement pas un déraillement de métro parce que ce serait sûrement le nôtre qui déraillerait. Ensuite, je ne sais pas pourquoi ces sons se produisent, sachant qu'on n'est pas dans une civilisation octarienne, mais tout simplement dans des tests souterrains. Donc en fait, ma théorie, c'est que lorsque nous faisons les tests dans le train, nous sommes tout simplement dans les dômes octariens. Qu'est-ce qui me fait penser ça? C'est tout simplement que, premièrement, lorsqu'on arrive dans un monde de l'auto-expansion, eh bien, tout, mais je dis vraiment tout est pareil comme l'auto-expansion. Euh, Tout est pareil comme dans le mode solo, les niveaux octariens. Des objets flottants, l'impression d'être dans un dôme, des murs chelous, bref, vous m'avez sûrement compris. Donc selon moi, ma théorie est que ces sons viennent tout simplement du fait que nous sommes dans les dômes octariens. Après, nous sommes nous-mêmes un octarien, donc pourquoi combattre un boss octarien et que la civilisation octarienne s'écroule. Parce que je vous rappelle que dans l'octo-expansion, les octariens sont de couleur négative. À aucun moment on a des explications sur le fait qu'ils soient de couleur négative. Donc, ça m'étonnerait beaucoup qu'il y ait des octariens qui vivent et qui sont de couleur négative dans ça. Donc, si bel et bien ça s'avérait être vrai, j'ai une autre petite théorie pour vous. Bon, le métro de l'Octo-Expansion s'appelle le métro des abysses. Eh bien, ça veut tout simplement dire qu'on est au fond de la mer. Eh bien, ma théorie, c'est que les octariens changent de couleur parce qu'on est profond dans la mer. Dans la vraie vie, par exemple, plus on descend profondément, plus les espèces grossissent. Par exemple, il y avait la légende du Kraken, qui est bien évidemment fausse. Mais bon, tout ça s'explique par le fait que certains poissons ou calamars changent de couleur selon leur environnement. Donc, selon moi, euh, les poulpes, donc c'est pas vraiment des calamars, les octariens c'est plus des poulpes, se soient en fait camouflés un peu comme parce qu'on sait que les poulpes en sont capables dans la vraie vie, donc ils se sont transformés pour s'habituer aux couleurs du fond des abysses. Après, c'est juste une théorie, rien n'est sûr, donc voilà. Si vraiment Nintendo n'a aucune idée d'où proviennent ces sons, pourquoi les avoir remis dans l'Octo-Expansion? Peut-être que la personne qui veut nous jouer un mauvais tour a remis les sons dans l'Octo-Expansion volontairement, sans que les développeurs le sachent une fois de plus. Mais bon, ça m'étonnerait et il serait sûrement en mesure de trouver qui ajoute ces sons dans le jeu. Bref, c'est tout pour moi, c'était une mini théorie. C'était Octa, à plus, ciao.